Et comme annoncé en titre, le Code des hydrocarbures bientôt en vigueur. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'adopter le projet de loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. Le point avec Cédric Nzengeloumas et Félix Moudibangoui. Son caractère stratégique dans une économie en proie aux affres de la conjoncture internationale depuis quelque temps, mais surtout sa portée économique et les retombées sociales engendrées grâce à ce secteur, expliquent les divergences sur son contenu. Voici le nouveau code des hydrocarbures tant attendu par ses initiateurs et les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Les centristes espèrent que l'engouement que suscite ce regain d'activité pour le fait que les différentes suspensions et exonérations d'impôts arriveront au port des populations à travers le PIB. À la lecture de l'exposé des motifs fait par le ministre en charge des hydrocarbures, les sénateurs du groupe ont dénoncé de prime abord la facilité avec laquelle on passe de la loi 11-2014 du 28 août 2014 au projet de loi en cours d'examen. Comme l'ont constaté les collègues de la commission saisie, le projet de loi soumis au Parlement et que nous devons adopter ce jour comprend des innovations majeures et intègre les préoccupations liées à l'environnement et à la protection de la nature. Déjà voté en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise était en effet au cœur de cette séance plénière dirigée par le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou. Après la présentation du rapport des travaux en commission, c'est en termes identiques avec 70 voix pour et 6 abstentions qu'il sera porté. Faut dire qu'au-delà de ce vote massif, plusieurs recommandations ont été formulées par les sénateurs. Objectif, rendre ce nouveau code des hydrocarbures plus en phase avec les intérêts nationaux par la prise en compte notamment des questions environnementales ainsi que la préservation des intérêts des collectivités locales.